Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Lego. Aujourd'hui on va repartir sur la DeLorean de Retour vers le futur. D'ailleurs aujourd'hui je vous ai même pas mis la boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La boîte c'est celle-là. Donc c'est la DeLorean, le modèle 10300. Il fait 1872 pièces exactement. Alors après je pense que c'est pas tout à fait vrai parce que ça doit être selon laquelle des versions qu'on fait de la DeLorean. Parce que comme vous pouvez le voir sur la boîte qui va apparaître dans quelques secondes, on a le choix entre les trois modèles en fait. On a le premier film, deuxième film, troisième film. Et même avec une petite modif, on peut faire la version de Ready Player One. Donc du coup, cette voiture, elle est belle, elle est magnifique. Et on l'a commencé depuis maintenant quelques semaines puisque nous sommes rendus à la 10e vidéo. Donc ça fait un peu plus de 2 mois qu'on est dessus. Et en 2 mois, la voiture a quand même avancé un petit peu. Donc sur les précédentes vidéos, on avait fait ça. Donc là, on commence à bien reconnaître l'avant de la voiture. Là, on a les côtés avec le mécanisme d'ouverture de porte ici. Ici, on a le conducteur temporel qu'on voit à travers le pare-brise qui fait de la lumière quand on appuie sur le bouton derrière. Ça marche bien. Et après on a toute la déco avec les réacteurs ici, l'arrière qui est plutôt sympa, et y compris, hop, alors elle est beaucoup moins fragile que la Batmobile de Nolan, hein, à manipuler c'est quand même un peu mieux pour l'instant, et on a même le mécanisme pour faire passer les roues d'un support à un autre, en fait d'une fonction à une autre, donc c'est plutôt pas mal. Donc avant de commencer réellement de se mettre dans le bain de cette vidéo Lego, je vous montre le jeu de la semaine dernière. Donc pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'était Extreme G Racing. Donc Aklen, c'est un vieux développeur, je crois qu'ils font plus de jeux maintenant. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas vu leur logo traîner. Et donc là on était sur un jeu de course, un jeu de moto façon vraiment futuriste, un peu un mélange de Wipeout, mais en version moto quoi. Enfin. Donc du coup, ce Extreme G va rejoindre sa place. Et vous pouvez voir qu'un nouveau jeu tourne, enfin nouveau jeu, tout est relatif, mais un nouveau jeu tourne sur la console et il est en thématique directe avec ce qu'on va parler dans la vidéo. Donc à vous de trouver ce qu'est ce titre de jeu qui tourne en ce moment. Alors, on va reposer ça là, le petit logo de la chaîne, hein, vous l'avez reconnu. On va mettre ça là, si jamais vous voulez zoomer pour regarder les différentes adresses. Parce que, alors je vous le rappelle d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, on va prendre notre temps aujourd'hui. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Donc c'est Noctis35380. Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé de où vous pouviez me retrouver. Donc du coup, j'en profite pour le faire maintenant. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc là, c'est le joueur du coin. Et notamment sur Instagram, j'aime bien mettre des petites photos, par exemple de mon calendrier de l'Avent, ou mettre des IG. Les IG en fait, c'est des infos geeks que je mets, je récupère sur le cahier de texte de ma fille, qui est vraiment bien. Il faudrait que je vous le montre sur une vidéo. Et donc du coup, en fait, il y a des jours où je regarde, où je trouve ça plutôt intéressant, où je récupère l'info, je mets une petite image et puis je vous la donne, tout en précisant à chaque fois que c'est marqué IG que ça vient de ce fameux cahier de texte. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, mais de moins en moins souvent. Ces dernières semaines, c'est vrai que la vidéo Lego n'a jamais été faite sur Twitch. À chaque fois, j'ai eu des empêchements, des trucs comme ça. C'est pareil pour celle-ci. Normalement, j'aurais dû la faire j'aurais dû la faire à 18h, mais comme il y avait une soirée Harry Potter dans mon cinéma, du coup, j'étais au cinéma. C'est pour ça que vous n'avez pas pu voir la vidéo en direct. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, là, une page plutôt traditionnelle. Et sur le Discord pour venir parler de l'actualité gaming, de Final Fantasy, de manga. Alors pour l'instant il n'y a pas grand monde, voire personne dessus, hein, mais si jamais vous venez, je serais ravi de discuter avec vous. Donc du coup sur Discord c'est le joueur du coin, hashtag 8230. Et sur Facebook c'est le joueur du coin, tout court. Donc voilà. Ceci était mon instant promo et on va commencer la vidéo donc avec le 9e sachet.
Comme d'habitude, je vous ai ouvert le sachet avant le début de la vidéo pour vous éviter les bruits désagréables du plastique qui tourne et qui casse les oreilles. Donc n'hésitez pas à me dire merci dans les commentaires pour vous épargner ce supplice à l'oreille. Et donc du coup là on va fabriquer les portes aujourd'hui. Donc là on va partir sur la première porte. Et du coup la thématique de cette vidéo, parce que alors autant la semaine dernière on était sur les Game Awards, qui est plutôt une bonne thématique avec les jeux qui ont été récompensés comme God of War, Elden Ring, ou des jeux Nintendo avec Bayonetta, enfin même si Bayonetta c'est Platinum Games, mais bon c'est un jeu qui est dispo que sur la Switch, donc on va quand même le laisser du côté de chez Nintendo. Et hop, mais ça comme ça fait un peu chelou. Et donc du coup, cette semaine, eh ben, je vais plutôt vous parler d'un sujet que j'aime pas trop. Alors c'est l'anniversaire d'une licence, enfin c'était l'anniversaire d'une licence dimanche que j'aime pas particulièrement, mais bon comme ça fait partie des grosses licences, je me devais de vous en parler. Et donc du coup, cette licence en question, c'est Final Fantasy. Et ouais, je sais, c'est pas un très bon... une très belle licence, mais bon, je comprends pas trop pourquoi les gens sont encore attachés à ce vieux bidule. Et donc du coup, bah, je vais vous parler un peu de Final Fantasy pendant toute la vidéo. Alors pour ceux qui regardent, pour ceux qui commencent la chaîne avec cette vidéo, c'était de l'humour, hein, parce que Final Fantasy est ma licence préférée, donc... mais pour les habitués, ça me fait un peu rire parce qu'ils vont encore se dire qu'ils vont bouffer du Final Fantasy pendant 1 heure. Alors... donc là, apparemment, je pense que dans cette vidéo, concrètement, vous n'allez pas voir beaucoup la DeLorean. Peut-être à la toute fin, histoire de... Hop, on met ça comme ça. Et du coup, bah, pour vous parler un peu de Final Fantasy, je vais commencer par l'extrait déjà de FF, le temps que je récupère les pièces de cette page. Et donc du coup, jeudi vous avez pu voir, alors au niveau du timing j'étais super limite. Et donc du coup vous avez pu voir au moment où je voulais, parce que je voulais que la vidéo soit publiée le jeudi soir, mon info en vrac sur Final Fantasy. Alors, honnêtement, je savais pas trop comment attaquer la vidéo. J'ai longtemps hésité, enfin j'ai vraiment très longtemps d'ailleurs hésité, mais vraiment très longtemps. Et initialement, je voulais faire une vidéo de 5 minutes. Et du coup, ça n'a pas été possible parce que j'ai pas arrêté de parler. Et donc du coup ça atterrit à ce format de 30 et quelques minutes. Alors on est bien loin du format 1 minute, 5 minutes que je désirais à la base. Et bah là je vous ai carrément parlé de un peu toute mon expérience autour de Final Fantasy. Et j'espère que même si je trouve que enfin honnêtement la vidéo à moi me plaisait pas plus que ça. Parce que je trouve que je n'ai pas réussi à retranscrire ce que j'éprouve pour cette licence. Et de ça, c'est déjà une déception pour moi, mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc du coup, je vous ai parlé de comment j'ai connu chaque épisode. C'est vrai que de 1 à 6, je les ai pas vraiment connus, même si j'ai bon espoir que le 6 arrive sur Switch. Apparemment c'est quand même dans les tuyaux, donc ça serait plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Ah, c'est l'inverse qu'il faut que je trouve. Et donc du coup si ça arrive, et bah tant mieux. Et dans ce cas là, parce que sur téléphone j'ai pas réussi à le faire,
J'accroche vraiment pas à la jouabilité smartphone. Enfin, et pourtant, ce FF6 est le seul jeu que j'ai acheté sur téléphone. Et donc du coup, j'espère que les jeux vont arriver, mais du coup, bah, en attendant, je vous ai parlé de ma rencontre avec la licence, avec le 7, du 8, du 9. Alors, c'est vrai que le 8 et le 9, le 8 et le 9. Le 8 et le 12 sont mes épisodes que j'aime le moins. Pour moi, enfin, c'est vraiment pas ma tasse, ces deux-là. Mais du coup, bah ouais, voilà. Alors, en plus, je suis désolé parce que depuis qu'on m'a fait remarquer que je disais beaucoup de E et de du coup, je trouve que je le dis encore plus souvent. Parce que j'essaye de pas le dire et du coup j'y pense et du coup je le dis. Et du coup, bah c'est chiant. Donc voilà. Alors, on va reprendre sur la vidéo Lego. Parce qu'on est là pour ça. Faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que les FF ont toujours enfin, auront toujours un positionnement à part pour moi. Ça fait vraiment partie des trucs qui sont imbattables en popularité. Alors, je dis toujours pour moi évidemment, parce que. Alors, je fais tomber un truc qui fait. Parce qu'évidemment, je sais que la licence ne plaît plus à certains, n'ont jamais plu à d'autres. Il y en a certainement beaucoup qui apprécieraient énormément cette licence s'ils y touchaient. Mais pour ça, voilà, faut faire l'effort. Alors je conseillerais toujours à tout le monde de le faire, mais bon. Et c'est vrai que sur les épisodes, on repart. Enfin, je vous le disais dans la vidéo, c'est difficile de faire un top 3. Mais moi quand même, le côté plat vers la tranche, ils disent bien qu'il faut faire ça comme ça. Comme ceci. Et c'est vrai que s'il peut y avoir plus de joueurs encore à s'attacher à cet univers qui est incroyable, et ben ça ne serait que mieux. Ah oui, d'accord, ça c'est comme ça. Je vais pas capter. Donc ça comme ça. Alors du coup, faut vraiment que j'arrête avec les du coup, mais je vais pas y arriver. En plus, je ne fais pas gaffe que j'ai mis ça à l'envers, évidemment. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors au moment où j'enregistre la vidéo, je sais pas s'ils ont fait... parce que je l'ai enregistré le vendredi, donc le lendemain de la Fanbrac. Je sais pas encore s'ils ont fait un événement dimanche pour les 35 ans de FF, donc j'espère. On verra bien, on en reparlera dans une semaine. Mais si c'est pas le cas, je trouve que c'est quand même vraiment dommage de ne pas s'être donné la peine de fêter ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nouvelles qui tournent. Enfin, on a eu les nouvelles au moment avec la date de sortie de FF15, de FF15, non mais n'importe quoi. De FF16, alors vous remarquerez que FF16, soit je l'appelle FF15, soit je l'appelle FF14, mais je l'appelle rarement FF16. Hein. Voilà. Alors...
ça comme ça. Ça comme ça. Alors je suis triste parce que sur la vidéo de la semaine dernière, il me semble que je vous en ai parlé, mais comme à un moment il y a eu un problème technique. Alors un problème que j'espère que ce coup-ci il n'y aura pas. Alors là je check le téléphone très régulièrement pour voir si ça ne déconne pas, mais je vous avais dit qu'on était passé à 100 abonnés sur la chaîne YouTube, donc youpi. Et bah là je suis redescendu à 99. Donc moins youpi. Donc le 100e, si vous regardez ou si tu regardes, selon si c'est une personne que je connais ou pas, vous êtes prié de vous abonner tout de suite. Bon après je dis ça, mais concrètement il n'y a quasiment aucune chance pour qu'une personne qui se désabonne regarde une vidéo. Par principe, ça serait un peu bizarre quand même. Ça serait comme aller au cirque en disant j'aime pas le cirque mais j'y retourne. Alors donc on met ça comme ça. On met ça comme ça. On met ça comme ça. Et là je vais chercher les pièces et je vais vous proposer mon deuxième extrait tout de suite, comme ça après je vais pouvoir parler à fond de tout ce qui me passait par la tête. Et donc du coup le deuxième extrait c'était la vidéo de découverte dimanche. Donc évidemment en plus alors là pour le coup ça tombait vraiment bien, mais c'est vraiment le hasard du calendrier parce que vous le savez hein, je fais toutes les vidéos découvertes qui sont le dimanche après-midi à 15h, donc en soi ça change, enfin c'est vraiment pas fait exprès. Et du coup c'était le découverte de Crisis Core Réunion, donc un découverte sur un Final Fantasy pour le jour des 35 ans des FF, et je trouve que c'était plutôt sympathique. Et donc ce Crisis Core, là j'y ai rejoué depuis. Et je trouve qu'il est vraiment très bien, enfin je suis vraiment content de ce que j'ai joué. Je sais pour l'instant, la jouabilité à la manette est vraiment bien. Et en plus, je vous avais parlé de mes craintes sur le fait que le système OCM là, je crois que c'est ça, OCM, était disparu. Enfin j'avais peur qu'il avait disparu avec les affichages en grand, et finalement non, ils reviennent quand même régulièrement, donc pour ça je suis plutôt content. Donc vous pouvez retrouver la vidéo toujours, de toute façon quand je vous parle de vidéos qui ont été éditées sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant sur le lien en haut à droite qui apparaît ici normalement là. Ça doit vous rediriger vers la vidéo en question. Et donc du coup alors tant que j'y pense, comme je parle de vidéo, alors ce qui a été moins drôle, c'est que pour la vidéo de FF, pour la vidéo des 35 ans de FF, c'est la joie de YouTube, ça, des droits d'auteur et tout ça. Alors encore une fois, je dis pas que les droits d'auteur ne sont pas bien, c'est tout à fait logique. Mais quand on parle d'un sujet, là en l'occurrence les Final Fantasy, j'ai montré 1 minute et 11 secondes pour être précis de Final Fantasy VII, de Final Fantasy VII Adventure Run. Et donc du coup sur pour ça, et du coup la vidéo a eu une impossibilité de diffusion sur le territoire japonais. Alors en soi, je vous l'accorde, ça va pas changer grand chose parce qu'il y avait quand même peu de chances que des Japonais regardent une vidéo que je réalise. Enfin, même par accident, je vois même pas comment ça pourrait atterrir chez eux. Mais du coup, je trouve que c'est quand même dommage d'être bloqué comme ça pour. Alors déjà, bon, la vidéo peut pas être monétisée, mais ça je m'en fous parce que je suis très loin des prérequis pour avoir le droit à de la monétisation sur une vidéo.
Mais bon, enfin sur le principe, pour ceux qui font des vidéos comme ça et qui comptent gagner de l'argent avec, c'est quand même un peu dommage. Alors là, on va essayer de mettre ça. Voilà, comme ça. Elle est pas belle la porte. Donc c'est quand même dommage de se voir abîmer, avoir l'impossibilité de gagner de l'argent avec la vidéo, alors qu'en soi, c'est pas... Enfin, c'est de l'information par rapport à un jeu, à un support, à une licence, enfin... Je trouve que c'est quand même... C'est pas du... On la dénigre pas, on raconte pas de conneries dessus, enfin... je dis on, mais... moi, comme je vous le dis, hein, je suis pas prêt de gagner de l'argent avec ce que je fais sur YouTube, et de toute façon, c'était pas le... Ce n'était pas l'optique. Mais quand même, je trouve ça dommage pour ceux qui auraient pu avoir la possibilité... Enfin, honnêtement, il y a des trucs que je comprends vraiment pas sur YouTube, parce que... normalement, je fais toutes les vidéos que je mets, en fait, quand c'est pas des jeux... quand je possède pas le jeu, et tout comme ça, j'essaye systématiquement de mettre des bandes annonces des éditeurs directement de leur jeu. C'est pour ça que sur des vieux jeux, par exemple, c'est relativement difficile de trouver des images de pubs, des trucs comme ça. Et donc du coup, je prends des bandes annonces pour les Final Fantasy, par exemple, pour les pixel art, les versions pixel art. Et du coup, avec ce principe, comme j'utilise que les images qui sont montrées par les possesseurs des droits, et ben normalement on devrait pas avoir trop de soucis puisque c'est des images de leur publicité. Alors c'est vrai que pour le Advent Children, c'est pas une image de leur publicité, ça je l'accorde. J'ai pas réussi à trouver de publicité sur Advent Children. Mais bon, c'était mon petit coup tristounet, parce que je trouve quand même que bloquer les vidéos pour ces histoires-là, surtout quand on fait pas de mal au truc, je trouve ça quand même vraiment dommage. Mais bon. Je vais pas, enfin après moi c'est pareil, je le payerai pas parce que je gagne pas de sous avec la chaîne. Mais je sais pas s'il existerait un droit de comme font les télévisions, quoi. Ils doivent avoir un moyen pour diffuser tout ce qu'ils veulent sans se poser de questions. Et je me demande si ce principe ne pourrait pas s'appliquer aux créateurs de contenu sur YouTube, tout simplement. Alors là, la porte va s'alourdir d'un seul coup. Et voilà. Elle est pas belle. Alors du coup, comme elle s'est tellement alourdie que elle ne tient pas. Mais quand même, on notera la justesse du truc, parce que honnêtement, ça rentre, mais nickel chrome. C'est beau. Donc là, on vient de faire la première porte. Et on va pouvoir passer à la seconde. Donc même opération, mais en édition miroir. Alors du coup, sur les Final Fantasy, je vous ai pas parlé de tout non plus. Il y a des trucs comme ça, là, par exemple, auxquels je viens de penser que j'avais pas parlé. Mais il existe des dessins animés de Final Fantasy, il existe des mangas. Alors les dessins animés, j'en ai un en cassette vidéo. Alors pour les plus jeunes, vous irez regarder sur Google c'est quoi une cassette vidéo, mais c'est comme une clé USB mais en un peu plus gros. Et donc du coup, parce qu'il existe quand même beaucoup de trucs à côté pour les Final Fantasy. Donc je vous disais, il y a l'animé, il y a le film, enfin il y a les deux films,
Il y a des OAV, je fais par exemple autour de FF7 notamment, et autour de FF15, puisque FF15 était cross-média et avait le droit à un animé qui est disponible gratuitement sur YouTube en 5 parties, mais il avait aussi également le droit à un livre, parce qu'il y a des livres Final Fantasy, des romans. Final Fantasy VII a 2 ou 3 livres comme ça. FF15 en a aussi. Il y a des livres de cuisine sur Final Fantasy. Où vous pouvez, enfin, l'univers est vraiment, enfin, comme la licence est quand même relativement populaire et que les fans de la licence sont, comment dire, sont nombreux. Et bah du coup, on peut retrouver quand même une multitude de produits tournant autour de l'univers fantastique qu'est Final Fantasy. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des concerts tout simplement Final Fantasy. Avec... Ah non, c'est de 1 qu'il faut le partager. Hop. Du coup, on se retrouve avec des concerts FF, on se retrouve avec des films, enfin vraiment tout support. Après, par exemple, le dernier film de Square Enix pour Final Fantasy, c'est Kingsclave, donc le film qui était disponible pour FF15. Et par exemple, lui, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu droit à sa diffusion au cinéma, parce que le film est d'une qualité topissime. Enfin, techniquement parlant, alors là, vous pouvez oublier tout ce que vous avez vu en matière de film en image de synthèse, parce que ce film signé Square Enix pulvérise tout, fait graphiquement, enfin, la mise en scène et tout ça est vraiment topissime. Alors, ils nous réavertissent qu'il faut pas mettre ça dans le mauvais sens. Alors, vous remarquerez aussi que j'ai la voix qui commence à être un peu... Donc c'est pour ça, il y a déjà 2 semaines que je voulais pas faire la vidéo parce que j'avais mal à la gorge. Mais là, ça revient plus rapidement que je pensais. Donc peut-être que la prochaine vidéo Lego sera juste en audio. En tout cas, bah, c'est pour ça que... quoi, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de parler des films. J'étais en train de vous dire que c'était topissime, que Final Fantasy c'est génial. Je sais plus, du coup, voilà, j'ai changé de sujet. Ça m'a quand même permis de faire une bêtise. Voilà, j'avais pas mis le bon ici. Alors, là, on va essayer de ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure. On va le mettre dans le bon sens, ce coup-ci. Donc, lui, comme ça. Pour lui, le mettre comme ceci. Hop. Ça, comme ça. Un petit carré. Et du coup, alors, qu'est-ce qui fait qu'un Final Fantasy est un Final Fantasy? Il y a eu un documentaire sur C8 à l'occasion de la sortie de FF15 qui était assez rigolo parce que une des personnes interviewées disait que même un fan de Final Fantasy ne saurait expliquer ce qu'est un Final Fantasy. Et c'est vrai que je soulignais dans la vidéo, mais mine de, il y a quand même pas beaucoup de licences qui se réinventent à ce point-là entre chaque épisode. Je veux dire, c'est pas une révolution ou un changement complet tous les 2-3 épisodes. Chez les FF, à chaque nouvel épisode, ils reprennent quasiment tout, ils effacent et ils recommencent. On a un nouvel univers, des nouveaux persos, des nouveaux systèmes de combat. Enfin, je veux dire, ça reste quand même. J'aime bien Zelda. Vous allez dire que
Mais Zelda, c'est les mêmes personnages qu'on balance dans un autre truc, mais la plupart du temps, Link, ou en tout cas Link a sauvé la princesse Zelda pendant de nombreuses années. Tout comme Mario sauve la princesse Peach depuis de nombreuses années également. Mais du coup, Square Enix avec Final Fantasy, et c'est des prises de risque à chaque fois. Alors du coup, c'est vrai que comme ils se réinventent à chaque nouvel épisode, qui change le système de gameplay, moi par exemple j'adorais le système de FF7, et c'est vrai que quand on passe à FF8 et qu'on change complètement la mécanique de magie et tout ça, et forcément ça peut ne pas plaire. Et moi c'est ce qui s'est notamment produit avec moi pour FF8, hein. J'ai pas du tout accroché au système de magie, ce qui fait que le FF8 il est le deuxième Final Fantasy en partant du bas du classement pour moi. Hop, alors du coup j'essaye de mettre ça dans le bon sens quand même. Et du coup c'est vrai que prendre des risques comme ça chaque nouvel épisode, moi je continue de dire quand même que c'est beau, hein. Après ils prennent moins de risques quand ils continuent ou qu'ils font des suites ou des remasters, parce que on va pas se mentir, hein, Square Enix adore capitaliser au maximum sur ses licences les plus lucratives. Je pense à FF7, hein. FF7 il est sorti sur la PS1, ils ont ressorti le jeu en version classique sur PS3. D'ailleurs quand il était sorti en version classique sur PS3, c'était je crois le jeu PlayStation le plus téléchargé au moment de sa sortie. Ah mais attends. Ah mais c'est comme ça. Ah oui, il l'avait tourné. Et c'est vrai que voilà. J'y arrive à le mettre dans le bon sens. Et donc ouais c'est vrai que là-dessus quand même bravo, et c'est pour ça que potentiellement il y a un risque que FF16 me plaise pas du tout, parce que comme ils repartent à zéro, et si l'univers qui me montre ne me plaît pas du tout, et je vais me retrouver avec un FF que je n'aimerais pas. Et ça c'est le risque. Mais on reproche tellement à plein d'autres licences de rester sur leurs acquis et de pas révolutionner la roue, comme diraient certains. Et au moins les FF là-dessus, on peut pas leur enlever cette qualité. Tout comme on peut pas leur enlever la qualité sonore de chaque épisode. Parce que s'il y a bien un truc qui est commun à n'importe quel Final Fantasy, c'est qu'ils possèdent tous, mais alors là pour le coup c'est vraiment tous, une bande son ultra travaillée. Tous les FF numérotés ont vraiment une bande son qui est incroyable et qui fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que ça fait vraiment partie, je trouve, des grosses qualités des Final Fantasy en règle générale. Alors le pire c'est que là je pense que je parle mieux de FF que j'en ai fait pendant ma vidéo de jeudi, ce qui est un peu triste quand même. Et on notera également qu'avec la fin de cette porte, il reste plus beaucoup de pièces. Ah. Donc du coup, on la met en place. Alors. Faudra pas hésiter à me dire en commentaire si vous aimez les RPG ou les JRPG pour être précis.
Et si oui, et bah lequel est votre préféré? Quelle licence est votre préférée? Donc moi, vous l'avez compris. De toute façon, dans les licences, moi, c'est pour ça que Square est mon studio préféré, c'est que dans les licences de jeux vidéo, et bah il y a les FF en premier, les Kingdom Hearts en deux. C'est normal parce que les Kingdom Hearts ce sont le petit cousin de la famille. Et du coup après bah c'est après je sais pas, j'hésiterais entre plusieurs, mais plus des ah quoique il y a Dragon Quest que j'aime bien, mais pas à ce point-là quand même. Ah bonne question, tiens, je me colle des cols, enfin je me pose des cols tout seul. Ah je dirais Sonic quand même. Parce que j'ai passé quand même énormément de temps sur les Sonic. Et ouais, je dirais Sonic. En troisième licence favorite. Même si je continue à dire que les derniers Sonic ont quand même largement baissé en qualité. Même si le Sonic Frontier a l'air d'être pas si mal que ça au final. Mais ouais, je reste quand même sur une base Sonic 2D que j'apprécie plus. Alors là, on va fabriquer les deux montants de pare-brise. Donc là, il me faut deux trucs comme ça. Il me faut deux comme ça. Et il me faut deux comme ça. Alors je pense qu'après, on va mettre les deux comme ça. Alors donc ça, j'en fabrique deux. Et donc du coup, je mets ça. Je mets ça là-haut. Alors si je pouvais mettre ça là-haut sans rien casser, ça m'aurait arrangé. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ah bah oui, parce que ça va venir sur la porte et pas sur le montant. Non, ils mettent ça vers le haut. C'est rigolo, disons. Comme ça, ils mettent. Alors, je sais pas si vous voyez correctement, mais... J'ai vu sur AliExpress qui faisait des Lego, notamment la moto de FF7 en Lego. Enfin, en briques de construction pour le coup. J'essaierai peut-être de la commander pour voir ce que ça peut donner. Bon, là du coup, hop. Voilà. Une porte de fête. Et la deuxième. C'est beau. Regardez un peu. Donc là, ce sachet, là, en fait, c'était exclusivement les portes.
Alors, c'était pas assez réellement, puisque nous mettons... Hop, on va le mettre là. Et ça ici. Et ça ici. Et ben voilà. Donc là on est sur la fin du sachet. Hein. On est vraiment sur... C'était vraiment la dernière étape. Donc, du coup je vais pouvoir remettre ça comme ça. Avant de vous remontrer plus précisément cette portière qui est magnifique. Donc porte-conducteur avec le rétro. Donc très beau rétro. La porte comme ça. Après la porte reste quand même très lourde. Parce que elle descend vraiment toute seule. Elle ne tient pas ouverte, c'est un peu dommage. Peut-être que sur les étapes suivantes, il y aura un petit renfort à mettre. En tout cas, bah, c'est vraiment sympa. Donc première porte et deuxième porte. Vous voyez, ça passe vraiment... c'est vraiment nickel quoi. Et c'est vrai que contrairement à la Batmobile, d'avoir des éléments ouvrants comme ça, bah mine de, c'est plutôt sympa. Là, si on prend les portes comme ça, là, qu'on les allonge un peu, et qu'on met des trucs par-dessous façon ski, et bah ça nous donne un peu la voiture de Masque, la voiture rouge de Masque, pour les plus vieux d'entre vous, si vous la connaissez. Mais bon, donc du coup, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc ça met fin à ma vidéo. Bah, comme vous avez pu le voir, hein, je vous avais prévenu qu'on allait rester sur une thématique comme la semaine dernière. Donc cette semaine c'était du Final Fantasy. Si vous avez trouvé le jeu, bah, tant mieux. N'hésitez pas à le mettre le nom dans les commentaires. Et quant à moi, bah, je vais vous laisser et je vais vous dire bah, à très vite pour plein d'autres vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à en parler à vos amis, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, à votre chien, à votre chat, à vos lapins, pour que tout le monde puisse s'abonner. Et bah, merci d'avance, et encore une fois, bah, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour le passer avec moi et ma DeLorean, qui est vraiment, franchement, je l'adore. Elle est vraiment très 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 belle pour l'instant. Donc voilà, bon bah merci de m'avoir regardé, et à la prochaine. Allez, salut!